téléspectateurs, bienvenue à travers votre émission Sondons les Écritures, d'émission à caractère religieux que nous avons l'honneur de vous présenter. Ça fait plus de 15 ans et aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons parler sur la dédicace de la République démocratique du Congo à Dieu Tout-Puissant par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la lumière des Écritures. C'est bien entendu la deuxième partie de cette émission que nous avons commencé la fois passée, aujourd'hui, avec le même invité qui est venu et la régie va devoir, la technique va devoir vous présenter. Je crois que on parle le même langage avec moi. Voilà, c'est le frère Aimé Jacques Mwanzang Kongolo, les docteurs de la parole, messager de la RDC, mais aussi écrivain. Bonsoir l'homme de Dieu. Bonsoir chers journalistes et notre bien-aimé frère André Matombo. C'est encore un plaisir, une grâce pour moi de pouvoir, pour la énième fois, participer dans cette émission. Est-ce que vous pensez que vous allez dire la vérité à nos téléspectateurs ce soir à travers cette émission? En tout cas, n'en déplaise à ceux qui ne supportent pas la vérité, moi de mon côté, je suis un esclave de la vérité. C'est pour ça d'ailleurs que le Seigneur a jeté son dévolu sur ma modeste personne, parce qu'il m'a jugé digne de pouvoir porter fidèlement sa parole dans l'ensemble d'abord du peuple congolais, en commençant par la province du Congo central qui est honorée. Les gens doivent savoir que moi, je suis d'abord né à Kinshasa, et je suis venu à Matadi vers l'an 2000 pour des raisons purement professionnelles, mais Dieu de toute grâce, qui ne nous a pas choisis pendant que nous étions encore des Quinois, bien que nous avons grandi dans une famille chrétienne, mais c'est dans la ville porteuse de Matadi que le Seigneur va vraiment à ce moment-là nous pointer du doigt pour dire que tu as toujours été mon bien-aimé pour apporter le salut à ton peuple, car j'ai vu la manière dont tu aimes ton pays et tu es digne de pouvoir éclairer ce peuple qui est en train de souffrir à cause du manque de connaissances, alors que le salut est tellement si près de lui, mais il n'arrive pas à s'en saisir. Alors vas-y, je sais que ça ne sera pas facile, et d'ailleurs comme vous le savez, c'est depuis 15 ans que je suis en train de prôner ces messages partout dans les réseaux sociaux, dans les médias, radio, télévision, depuis 2011, donc allez-y comprendre, nous sommes centrés juste de faire, pour paraphraser le prophète Isaïe dans son chapitre 62, pour l'amour du Congo, comme avait dit l'Éternel, nous n'aurons pas de repos jusqu'à ce que son salut puisse paraître comme le mort. Donc nous avons le devoir de voir les saluts de ces pays, parce que nous avons presque réussi les mandats de Siméon dans la Bible, à qui on avait dit, toi tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu vois les saluts d'Israël comme Merci. Voilà, c'est comme ça. Alors, nous avons toujours apprécié de recevoir cet homme de Dieu parce que nous sentons qu'il a la matière. Il y a, bon, je ne néglige pas, je ne critique pas d'autres invités, mais vous sentez avec lui, il a quelque chose à dire. Et ça fait quand même du bien même aux journalistes. Alors, hormis d'être docteur de la parole, messager de la République démocratique du Congo, le frère Aimé Jacques Mwanzang Kongolo est aussi un écrivain. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez déjà? Quels sont les ouvrages que vous avez dans votre actif, que vous avez déjà rédigés, et si on peut comprendre, connaître cela. Voilà, merci beaucoup encore une fois de plus pour la parole. Moi, je suis écrivain, non seulement écrivain, je suis aussi auteur, compositeur des cantiques patriotiques, parce que ça va de pair avec la mission que le Seigneur. Je crois que la fois prochaine, on va suivre quand même cette chanson-là. Un des cantiques qui avait déjà été rendu public avec un clip, bien sûr ça fait longtemps, la qualité n'est plus vraiment la même comme avant. Je compte reprendre cela. Mon premier livre c'est Prophétie sur la félicité de la RDC par les chiffres 1, 4, 6 et 7. Et là, c'était après la prière de 40 jours, parce que c'était pas facile que le Seigneur puisse vous dicter 4 chiffres disant que ça, c'est pour la félicité de la RDC. Comme je venais de le dire la fois passée, qu'il y a un langage spirituel
pour des choses qui sont spirituelles. Vous dites que les 4 chiffres réunis, ça forme le bonheur, le grand bonheur de ces pays. Allez-y comprendre, il fallait que je puisse entrer dans la profondeur, chercher l'Éternel, me consacrer à fond, me retirer du monde, du commun des mortels pour pouvoir vraiment recevoir la révélation du Seigneur. Dont le chiffre 1, ça concernait le peuple Mukongo, parce qu'il a réparti la RDC en 4 grandes parties. Il y a à l'ouest, il y a les Mukongo, au nord, nous avons les Mungala, à l'est, nous avons les Swahili, et au sud, nous avons les peuples Muluba. Donc, chaque peuple, suivant les langues, a un rôle particulier à jouer dans ces pays. C'est comme ça que le chiffre 1, qui émane de Mukongo, voulait seulement dire, dans les ténèbres où nous étions, Dieu avait donné la lumière qui est la connaissance pour que nous puissions connaître la destinée prophétique de cette nation au travers d'un Mukongo aussi qui s'appelait le prophète Simon Kimbangu. Donc nous devrions nous baser sur ce qui nous avait légué comme prophétie afin que nous puissions nous-mêmes nous investir jusqu'à voir son accomplissement. Et le chiffre 4, ça concernait les Mungala, donc qui veut seulement dire la justice de Dieu, dans la manière dont Dieu veut conduire le peuple par sa volonté. Or, le Mungala, pour que ça puisse produire quoi? L'unité. C'est comme ça que vous verrez qu'un Mungala s'était levé à la personne de Mobutu Sese Seko, qui s'était vraiment investi à l'unité de cette nation, où nous avons vu que même dans son discours, il disait papa bon moko, maman bon moko, école moko, parti moko, mokonzi moko. Et nous voyons à ce temps-là qu'un Muluba pouvait venir diriger la province du Congo central. Nous avons des exemples. Un Mukongo qui pouvait aller être gouverneur au niveau de l'Est. Donc c'était pour dire que c'était une politique dont sa doctrine était basée sur l'unitarisme. Là, le chiffre 6, ça concernait celui que nous appelons Moussouaïli. Et là, c'était les mandats que Dieu donne. Quand Dieu donne les mandats, il faut que ça soit suivi par les moyens. Donc le peuple Moussouaïli, Dieu leur a doté de la richesse pour pouvoir permettre à ce que la révélation du Seigneur qui va être manifeste dans ce pays puisse être propagée par les moyens ici de cette partie, afin que nous puissions avoir les mandats du Seigneur de pouvoir évangéliser le monde. Enfin. Et enfin, le chiffre 7 qui concerne le peuple Muluba. Là, le chiffre 7, nous savons tous que c'est pour la perfection, pour l'accomplissement de ce qui a été dit par les Mukongo. Donc, le Mungala s'en est servi pour pouvoir diriger le pays dans l'unité, afin que les Moussouaïli puissent persévérer de manière à ce que les moyens soient réunis, de manière à ce que nous puissions faire quoi? Vivre l'accomplissement de tout ce qui a été comme promesse au travers de lui. C'est comme ça que si aujourd'hui nous sommes en train de parler de la dédicace de notre pays par un Muluba, ce n'est quelque chose de logique parce que le prophète Simon Kimbangu nous a annoncé qu'il y aura un temps où les noirs vont devenir blancs et un blanc va devenir noir, c'est-à-dire un moment de gloire. Mais cela ne pouvait être possible qu'avec la lecture minutieuse de la Bible, afin de pouvoir déceler les secrets qui étaient cachés, dont celui qui nous a apporté n'était qu'un voleur selon les prophètes. C'est nous qui sommes les propriétaires du message de la Bible. Mais nous avons tout attribué à l'étranger. S'il y a un blanc qui vient ici pour vous annoncer l'évangile, même tous les grands pasteurs du Congo vont s'allier à lui pour s'humilier afin de recevoir l'onction, alors que les salis devaient provenir de cette nation pour aller vers Merci l'homme de Dieu. Le titre du second livre, c'était? Le titre du second livre, c'était la chiffrologie ou la révélation des chiffres. Là, j'ai parlé de tous les 10 chiffres, en commençant par 0, 1, 2 jusqu'à 9, avec leurs explications respectives selon la révélation. Vous avez commencé aussi un troisième? Un troisième, c'est ce qui est en cours. Là, je parle de l'accomplissement de l'avènement du Seigneur au-delà du fleuve de l'Éthiopie, qui est la RDC. Voilà. Nous parlons de l'avènement comme la promesse ultime de Jésus-Christ à Israël, qui devait attendre celui qui va venir au nom du Seigneur. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous allons, à travers de cette émission Sondons les Écritures, suivre d'abord ce qu'a été cette dédicace, les déclarations du chef de l'État. On va prendre juste une portion, une minute, quelques poussières de secondes. Cette allocution de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, à l'occasion de la journée
national d'action de grâce. C'était à Kinshasa, au stade de martyrs de la Pentecôte, dimanche le 23 juin 2019. Je crois que je vais parler le même langage avec la réalisation. Chers téléspectateurs, suivants. Et juste après quelques minutes, nous allons revenir pour continuer notre émission. Genre commis. Éternel Dieu Tout-Puissant, Salut ton garçon. ta parole déclare que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, merci beaucoup pour cet élément, notre réalisateur Edison Mpanzu. Alors, papa aimé, nous venons tous de suivre dans des chroniques chapitre 7, le verset 14, que le chef de l'État a considéré. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Votre réaction par rapport à cette écriture? Bon, je crois que je m'étais beaucoup plus étalé sur ça la fois passée. Oui, un petit Bien que rappel. je n'avais pas terminé, je pouvais récapituler en peu de mots. Il y a plusieurs étapes. J'ai parlé d'abord de la condition, parce que nous savons tous en français, quand on commence une phrase par si, on sait déjà ce qui va suivre, ça sera les conditionnels. Si mon peuple est cerqué, est invoqué mon nom, il était question d'abord de chercher. À ce temps-là, le peuple cerqué était invoqué le nom de Dieu, c'était Israël. Israël, c'était le peuple de Dieu qui était proche des lieux où le Seigneur avait contacté l'alliance avec Abraham. C'est comme ça qu'on appelle ça terre proche. Parce que c'était proche du lieu qu'on appelle Mésopotamie, qui est aujourd'hui Irak, avec la Palestine, c'est vraiment proche. Mais il y a encore une terre lointaine, selon toujours la Bible. Quand vous allez, je ne sais pas si vous serez direct ou rapide pour cela, quand vous allez lire dans Ésaïe 46, verset 11, là il est écrit ceci. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Or, la terre proche, comme je venais de le dire, c'était Israël. Mais Dieu promet à Israël qu'à partir d'Israël, il est en train d'appeler un homme qui va provenir d'une terre lointaine. C'est cet homme-là qui va venir quoi? Qui va venir faire quoi? Accomplir tous les desseins de Dieu. Parce que les desseins de Dieu étaient suspendus à partir de Jésus-Christ quand il va dire à Jérusalem que vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est-à-dire, Israël la ville de Jérusalem était restée déserte. Là, il faudra maintenant attendre celui qui va venir au nom du Seigneur d'une autre terre, une terre lointaine. Esaïe parle d'un pays au-delà des fleuves de l'Éthiopie, qui est une nation entrecoupée par des fleuves. Là, géographiquement, géopolitiquement, je ne sais pas, historiquement, nous avons déjà y allé développer ici qu'il s'agissait bien de notre pays. Donc, allez-y comprendre que cette terre lointaine où le Seigneur est tenté d'appeler à partir d'Israël un homme qui doit venir accomplir sa volonté, c'était notre terre. C'est comme ça que quand on dit ici, le peuple ce qui est invoqué, là-bas c'était pour la dédicace du temple de Salomon, mais aujourd'hui, cette parole qui est prononcée, que moi je considère d'ailleurs, le président je l'appelle, il est encore plus un serviteur de Dieu, un prophète, que tous ceux qui se déclarent être des prophètes. Parce que lui au moins il a vu loin comme un aigle. Pour comprendre que non, cette prière, ça ne concernait pas seulement Israël, mais ça devait concerner aussi l'autre peuple sur qui le nom de l'Éternel doit être invoqué.
Parce que Actes, quand il y a eu débat, dans Actes 15, à partir de 12 à 13, là, il y a eu grand débat entre l'apôtre Paul et les pharisiens qui étaient convertis au christianisme. Maintenant, quand l'apôtre Pierre, pour trancher ces débats-là, il s'est levé pour dire que c'est le Seigneur m'avait choisi pour travers de ma bouche, que les gens puissent acquérir la connaissance. Mais Jacques va encore se lever pour dire que vous avez tous entendu Pierre, quand il a dit que le Seigneur a maintenant jeté les regards vers les nations. Donc il a quitté Israël, il a jeté maintenant les regards vers les nations. Pour faire quoi? Pour qu'au milieu d'elles, donc au milieu des nations, que le Seigneur puisse se choisir un peuple, que ce peuple-là puisse porter quoi? Son nom. Ici on parle d'un peuple qui porte les noms. Nous avons démontré ça avec Sophonie, que ce peuple-là c'est nous, parce qu'il avait dit qu'il va venir purifier les lèvres de ce peuple pour qu'ils soient en même, tous ensemble, d'invoquer les noms de l'Éternel et de les servir d'un commun accord, ou d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, où c'est tous les adorateurs. Ne perdez pas de vue, mes chers frères et sœurs. Vous savez, il y a un auteur, un philosophe, j'ai perdu encore son nom, les gens qui aiment beaucoup la science savent. Il avait dit ceci: la science sans conscience n'est que la ruine de l'âme. Donc, c'est-à-dire, quand nous sommes en train de faire des choses pour les sentiments de l'effet, ou soit de faire des choses sans comprendre la teneur ou la valeur de l'état de ce que nous sommes en train de faire, comme la dédicace d'une nation, entre les mains du Seigneur, là, ça devient dangereux. Là, ça va poser même la ruine de cette nation. C'est comme ça que nous sommes en train de voir beaucoup de complications, alors que, malgré la bonne volonté imprimée par le président de la République, malgré tout ce qui s'est fait avec cette bonne foi-là, le gouvernement de notre pays, il se donne corps et âme. Vous allez voir qu'il y a toujours quelque part des choses qui compliquent à telle enseigne que des fois, il se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas avec tout ce que nous avons arrêté, avec tout ce que nous avons projeté pour faire? Pourquoi il y a toujours des complications? Quand vous allez à Kin, par exemple, malgré la volonté de pouvoir restaurer les routes, vous allez voir que non, la situation c'est comme si il y a quelque chose de spirituel qui se manifeste pour déranger la circulation des routes. Donc, il y a vraiment, je vous dis que c'est vraiment presque invivable. Allez-y comprendre. Moi, j'ai toujours dit, quand un homme, avec tous les efforts humains, tu te donnes la peine de faire bien les choses, et que les choses n'arrivent pas toujours à marcher, mais allez-y comprendre que c'est un aspect spirituel qui fait défaut. C'est l'aspect spirituel. Parce qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. On dit qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il va faire quoi? Il va l'émotionner. Non, nous ne pouvons pas nous moquer de Dieu pour dire à Dieu, voilà, nous te donnons ces pays. Prends-toi de ces pays, règne. Mais maintenant, nous ne voulons pas que pour que le règne de Dieu soit effectif, nous devions d'abord commencer par même changer le système politique de ce pays. Oh. Parce qu'un pays qu'on donne à Dieu, ça doit maintenant fonctionner comme Israël fonctionnait au moment où Dieu leur avait pris en charge. Alors, quand vous faites allusion au changement du système, mais je dis que nous sommes dans la démocratie, n'est-ce pas? C'est la démocratie qui pose pas mal de problèmes. Et d'ailleurs, vous allez comprendre, même pour les Noirs et les Africains, vous allez vous rendre compte que c'est comme un système qui nous a été imposé, pour lequel nous n'arrivons vraiment pas à nous adapter. Vous allez voir que quelqu'un, même dans les pays, on change de constitution, on avait des mandats, 3 mandats. Donc, ce sont des choses qui démontrent réellement que nous ne sommes pas adaptés à ces systèmes-là. Mais pour nous qui avons dédié les pays entre les mains du Seigneur, ce que nous devrions faire, c'était de laisser alors les règnes de Dieu. Comme c'était Israël, où il y avait quelqu'un qui avait la plénitude de l'Esprit de Dieu, qui était en train même de parler aux autorités établies, voilà la volonté de Dieu. Voilà ce qu'il fallait faire. C'est ça qu'on appelle la théocratie, non? La théocratie, c'est-à-dire un gouvernement qui dépend exclusivement et totalement de Dieu. Vous pouvez avoir des... Mais en Israël, il y avait des prophètes. Avant que les rois puissent agir, on consultait les prophètes. Voilà. Est-ce que au Congo, avec cette litanie, avec beaucoup d'hommes de Dieu que nous avons, ça va se passer comment? C'est ça maintenant où se posent les problèmes. Or, même Jésus, que ce que nous disons servir, nous avait mis en garde. Quand on lui avait donné, on lui avait demandé quel sera le signe de ton avènement. Qu'est-ce qu'il avait dit? Prenez garde, que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom. Lui, il a proclamé qu'il y aura quelqu'un qui viendra au nom du Seigneur. Mais il a dit qu'il y aura des gens qui viendront sous les noms. Sous les noms. Donc, c'est-à-dire, ils vont se cacher sous les noms de Jésus. Mais en réalité, ils ne sont pas avec Jésus. Raison pour laquelle il a même dit que ces jours-là, ils viendront nombreux pour dire Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Il leur dira qu'il moi, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Ouais. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas le fait
d'appliquer le nom de Jésus-Christ, de crier le nom de Jésus-Christ, pour faire des gestes par le nom de Jésus-Christ qui démontrent réellement que vous êtes avec lui. Or, Jésus avait promis un seul homme. Je viens de dire ici. D'une terre lointaine, j'appelle qui un homme. Donc, Dieu avait déjà choisi un seul homme. Dans le livre que nous avons écrit, malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé parce que j'avais beaucoup de gens aujourd'hui. Sinon, j'allais amener ça pour que vous lisiez que Dieu a dit qu'il a choisi un Élie dans ce pays pour pouvoir accomplir ses désirs. Alors, quel est cet Élie-là? Comment peut-on le reconnaître pour que le peuple, du moins, ou les autorités puissent de temps en temps les consulter pour le bien-être de notre nation? Là c'est vraiment très important comme question, c'est vraiment pertinent. J'aime ce genre de questions. Merci. Vous savez, quand Dieu parle de quelque chose, les gens ou les diables, comme il y a une parabole qui dit que pendant que les maîtres avaient sémé le blé et les malins venaient pour s'aimer quoi? L'ivraie. Ça a toujours été ainsi. Quand Dieu promet quelque chose, les diables aussi profitent pour copier. C'est comme ça qu'on parle de l'antéchrist. Donc il vient à l'avance, avant la réalisation même, pour pouvoir séduire les peuples. Alors, Dieu avait déjà déterminé les critères. Moi, je crois, si nous aurons le temps de lire dans notre troisième émission, je vais vous énumérer les critères qui vont faire en sorte que nous puissions reconnaître. Parmi lesquels, Jésus-Christ va dire quoi? Un homme de haute naissance en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale. Donc cet homme-là, d'abord, premièrement, il doit être un homme de haute naissance, comme était Jésus. Jésus, c'était un homme de haute naissance parce qu'il n'était pas né d'une naissance naturelle comme nous autres, c'est-à-dire avec un papa et une maman. Vous voyez, ce n'était pas le cas. Lui, c'était une maman remplie du Saint-Esprit avec un message de l'ange, et puis, il est tombé enceinte et puis il a donné naissance. Donc, c'est-à-dire un homme de haute naissance. On a dit que cet homme-là de haute naissance va aller dans un pays lointain pour aller faire quoi? Pour se faire investir de l'autorité royale. Et puis revenir par la suite. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, dans un premier temps, si cet homme-là, qui se prévoit être un Christ, un envoyé, un messager, s'il est né d'un père et d'une mère, donc déjà, il est éliminé. Ce critère-là, déjà, oui, il est déjà éliminé. Il doit être un homme de haute naissance. C'est un Christ. Un Christ ne peut pas obéir aux critères scientifiques naturels, non. Vous avez déclaré l'avoir rencontré. Celui dont vous avez déclaré avoir rencontré? Oui. Il est né seulement d'une maman. Pas d'un papa, oui. Donc ça, c'est le premier critère d'abord. Deuxième, il doit avoir la nature divine d'un aigle. Parce que Jésus, quand on va lui demander, mais tu ne parles toujours des fils de l'homme, lorsqu'il viendra, ça sera comme un voleur, les gens ne vont pas reconnaître et tout comme ça, les gens seront ensommés et tout comme ça. Mais où serait ce Seigneur? Il leur a dit, là où est le corps, là aussi vont s'assembler les quoi? Les aigles. Or, on nous dit qu'un oiseau de proie. L'oiseau de proie reconnu, le plus grand oiseau de proie, c'est l'aigle. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, là où va être le corps là, de cet aigle-là, qui a quelqu'un qui a la nature. Allez voir seulement comme ça. C'est celui qui sait voir. Vous savez, nous les hommes, hein, nous avons aussi des natures divines comparables à des animaux. Tu peux voir quelqu'un seulement comme ça par son visage, tu peux dire, ah, celui-ci c'est comme un chien. Donc c'est-à-dire, spirituellement, il a la nature divine d'un chien. Et lui, quand vous le voyez seulement au travers de sa vie, donc de son apparence, vous voyez que vous avez affaire à un aigle. Voilà, merci beaucoup. On va avancer. Ce sont seulement les deux critères, mais il y en a beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que prochainement, on va éliminer tout ce qui se prévalent être. Moi, Dieu m'a mandaté. Moi, Dieu, toi, Dieu t'a mandaté. Qu'est-ce que tu représentes par rapport à la mission que Dieu a dit? Merci beaucoup. Merci. En tout cas, nous allons continuer avec la prière faite par le chef de l'État. Le premier point, c'était la repentance. Nous allons lire vraiment pour que vous puissiez ramasser et évoluer quand même aujourd'hui. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare que si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Je confesse mes péchés, ceux de mon peuple et même ceux commis par les autres sur les sols de mon pays. Pardonne-nous d'avoir donné ta place aux hommes en les adorant comme des dieux. Pardonne-nous l'équipe de la personnalité ancrée dans toutes les couches de notre nation. Quel sens donnez-vous
sans des sens spirituels, donnerez-vous à l'acte posé par les chefs de l'État, en priant comme ça, en se repentant comme ça? Il demande pardon, non pas seulement pour lui-même, mais aussi pour le peuple. Oui. Là, je crois, j'avais déjà expliqué. Juste un rappel. Que non, le président, il représente l'unité nationale. Quand on voit le président s'est dressé, et d'ailleurs, il a renoncé même cette responsabilité. Il a dit au nom de tous les peuples congolais. Donc, moi, le président de la République, je prends la responsabilité de faire la repentance pour les péchés commis avant, pendant, donc tout genre de péchés. Mais le plus grand péché, moi je crois que la repentance, c'est vraiment la clé de la délivrance. Très bien. Oui, parce que la Bible déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais tandis que celui qui les avoue et les délaisse va obtenir miséricorde. Ces pays ont eu à commettre des choses les plus abominables, même par des déclarations seulement. Mieux vaut faire les pactes avec les diables. Vous voyez, ce genre de choses que non, entre un frère et un ami, les choses est claires. C'est-à-dire, nous avons bafoué Israël pour soutenir par exemple les Égyptiens parce que ce sont nos frères. Alors que la Bible déclare que non, celui qui bénit Israël sera aussi béni. Oui. Donc c'est-à-dire, nous avons eu à faire des déclarations, à faire des choses comme par exemple l'idolâtrie, comme je venais de le dire, où on était en train de vénérer une personne. Les kits de personnalité. Donc, ce sont des choses qui étaient des abominations qui faisaient en sorte que nous puissions vraiment mériter la colère de Dieu dans ces pays. Et quand un chef de l'État, qui nous représente tous, fait ce genre de déclarations, en citant ces passages-là que j'ai dit, donc ça demande que nous puissions seulement appliquer. C'est-à-dire reconnaître d'abord que nous sommes ces peuples-là, ce qui est le nom de l'Éternel, aujourd'hui actuellement, comme nous sommes ceux qui ont remplacé Israël aujourd'hui, dont le monde entier doit se référer à nous, selon même ce que déclare la Bible, dans Michée 4. Que non, il arrivera à la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les montagnes et que les peuples du monde y affieront. C'est-à-dire, on parle de la montagne comme un pays, une nation élevée par la promesse de Dieu. Donc, c'est-à-dire, Dieu nous promet déjà qu'après Israël, à la suite des temps, il y aura encore une autre nation que moi, l'Éternel, je vais choisir, où moi, l'Éternel, je vais me manifester et les peuples du monde vont constater pour venir là-bas. Donc, nous devons d'abord comprendre que nous sommes ces peuples-là. Ça sera déjà un sens de responsabilité. Deuxièmement, nous devons nous humilier parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Si jusqu'à ce jour nous voyons des complications, c'est là que nous sommes infligés par Dieu. Parce que nous ne voulons pas être humbles par rapport à sa volonté qui est déjà exprimée au travers de multiples alors prophéties même de partout aujourd'hui. Il suffit seulement d'aller dans Internet, dire seulement prophétie de la RDC. Là, on voit même les Ghanéens, Dieu les a révélés. Les Somaliens, Dieu les a. Donc, beaucoup, même les pays, même en Europe, les gens parlent seulement que Dieu a dit que c'est maintenant le temps, il veut manifester sa gloire au Congo. Mais nous-mêmes, les Congolais, qu'est-ce que nous faisons de tout ça? Quand les autres parlent en notre faveur de la part du Seigneur, est-ce que nous ne pouvons pas nous unir? Nous ne pouvons pas cesser avec ces trucs-là de créer les ligablos, les boutiques que nous appelons des églises, alors que Dieu ne connaît même pas ça. Ça, c'est le désordre spirituel. C'est ce qui est à la base même de la misère. Selon la prophétie de vous voulez dire, vous ne fréquentez pas les églises? Mais moi, tu sais, moi j'aime beaucoup les hommes de Dieu. J'ai fréquenté ici toutes les églises que moi j'ai fréquentées. Si vous allez, on va vous dire que non, ces frères-là étaient une bénédiction pour notre église. C'est pour dire que j'ai toujours considéré les hommes de Dieu. J'ai aimé aussi l'église. Mais quand le Seigneur, quand il a pu au Seigneur de me révéler que ce genre de choses-là que nous faisons vont à la contre de la volonté de Dieu, c'est à ce moment-là que je me permets de leur dire humblement avec amour que non, cessons tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que ce n'est pas de la volonté de Dieu. Ils vont cesser. Le chef de l'État, quand il a fait cette prière, c'était un culte écuménique. Il était avec tous ces hommes de Dieu, toutes ces églises. C'est ce que vous fustigez aujourd'hui. Mais justement, mais le président, ce qu'il a fait là, il a élevé les trônes de Dieu, il nous a pas expliqué les trônes. Il veut dire qu'approchez-vous des trônes de Dieu pour recevoir miséricorde. Mais le trône de Dieu que nous allons approcher, est-ce que c'est spirituel? Le trône de Dieu, je dis que c'est l'homme qui porte en lui la plénitude de la divinité de Dieu. C'est une question maintenant que les hommes de Dieu puissent même aider, parce qu'ils disent être les hommes de Dieu. Il faut qu'ils puissent orienter le président. Le président a reçu une mission, une révélation. Il tient à accomplir, il vous a partagé avec vous. Vous avez trouvé que non, ces choses-là ont été dites. Parce que moi, en 2011, quand j'ai écrit dans mon livre, là, j'avais parlé de ce que le Seigneur avait dit qu'on lui confie. Et d'ailleurs, il y a un pasteur qui était honnête, un grand des pasteurs de Kinshasa qui m'a appelé pour me dire, en tout cas, l'homme de Dieu, tu dois venir, ce que tu nous avais parlé là,
va se réaliser. C'était le 1er août 2011 où il y a un artiste américain du nom de Ron Kenobi qui était même venu pour agrémenter. C'était toujours au stade de Vernon pour aider cette nation, mais sauf qu'à ce temps-là, Joseph Kabila n'avait pas voulu aller comme il avait pris. Il n'était pas associé. Hein? Bon, il était associé, mais il paraît, selon ce que j'ai entendu, selon les témoignages de celui qu'on appelle le prophète Denis Lessier, il avait dit que non, en tout cas, ces jours-là, nous tous, les présidents nous avaient donné l'argent, mais comme ce n'était pas la volonté de Dieu, il a pris grave dans la telle enseigne que le président ne pouvait même pas se déplacer. Nous avons fait des choses à notre manière. Vous voyez? Voilà. Donc c'était quelque chose qui était déjà réclamé depuis longtemps et manifesté à plusieurs reprises que Dieu voulait prendre en charge de la nation que lui-même a choisie. Mais nous, les peuples, nous sommes mal. Merci. Nous sommes mal. En tout cas, on va continuer la prière. Au nom de toutes les autorités anciennes qu'on présente, je te demande pardon pour le sang des innocents qui a été versé dans ce pays intentionnellement ou par de simples erreurs. Là, je crois que tous les peuples, on ne pouvait dire quand même. Parce que là, on demande en notre faveur la miséricorde de Dieu à cause de tout ce que nous avons y à faire. Donc, devrions tous nous aligner derrière cette prière-là pour pouvoir vivre les conséquences positives. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Aussitôt que la prière a été faite, nous avons crié, c'est fait, nous sommes dans la joie. Et puis nous sommes rentrés toujours dans notre vieilles habitudes, avec des conflits des hommes de Dieu, avec nos antagonismes, avec nos méfiances et tout qu'on sort pour dire qu'il n'y avait pas l'amour, il n'y avait pas la sincérité dans l'acte. Nous ne sommes pas impliqués ou imprégnés de l'acte posé de haut, donc un acte de haute portée spirituelle. Mais nous avons banalisé, nous avons profané, ça devait être quelque chose qui pouvait même faire l'objet même des anniversaires, où on pouvait directement, mais qu'est-ce que nous avons fait déjà de tout ce que nous avons fait? Qu'est-ce que le Seigneur a fait? C'est comme si cette date a été oubliée. Oubliée, dans les oubliettes, mon frère, dans les oubliettes. Un acte qui est la clé même de la délivrance et du bonheur collectif du peuple congolais a été laissé dans les oubliettes. En tant qu'autorité, moi-même aujourd'hui, j'endosse la responsabilité de toutes nos fautes et te demande pardon pour tout abus de pouvoir contre le faible. Pardonne-nous aussi de n'avoir pas été des bons gérants des richesses que tu nous as données. Voilà. Donc il a reconnu aussi, à juste valeur, comme on dit, un pays qu'on appelle standard géologique, dont l'indice de développement humain nous classe parmi les derniers pays les plus pauvres du monde. Quel paradoxe! Quel paradoxe! Quel paradoxe! Donc ça ne répète pas quand vous alliez les potentiels avec la réalité. Donc il y a un écart considérable. Plus de 70% de la population vivent misérablement. Est-ce que c'est là? C'est normal. Ce n'est pas normal, c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cela ne relève pas même des politiciens, comme je l'ai toujours dit. Ça ne relève même pas des politiciens. Ça relève de l'aspect spirituel qui devait concerner les hommes dits de Dieu, qui se tapent la torse pour dire que nous, Dieu nous a envoyés, nous a révélé des choses. Mais Dieu vous révèle des choses, mais pour la nation dans laquelle vous êtes en train de vivre. Le peuple est dans la misère, vous êtes en train de vous enrichir, mais le peuple est en train de trimer toujours. Mais alors que la solution de Dieu est là. La solution de Dieu est là. Pour que la Bible déclare, attache-toi à Dieu, tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. Job 22, verset 21. Donc c'est-à-dire, lorsque nous nous attachons à Dieu, comment on peut s'attacher à Dieu? C'est au travers de sa parole, en connaissant sa volonté, si nous cherchons vraiment à appliquer ou soit à vivre cette volonté-là de Dieu en permanence. Là, Dieu va nous donner d'abord la paix qui nous manque avec nos frères qui sont à l'Est, qui sont comme des gens qui ont connu la malédiction, je ne sais pas, alors que ce sont des choses qui étaient annoncées d'avance par l'Éternel, qui est au-delà. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans le mot d'Ésaïe 18:1? Donc, terre où retentit les cliquetis des arbres. Alors, c'est la question même que j'allais vous poser, et que j'avais préparée même. Le président avait dédié cette nation entre les mains de l'Éternel. C'était un dimanche 23 juin 2019, au moment où Goma n'était pas encore tombé, au moment où Bukavu n'était pas encore tombé. Mais bien juste après cette prière, juste après cette dédicace, et on se retrouve en guerre, et finalement on s'est dit que Dieu n'a pas exaucé notre prière. Mais justement, j'avais dit, ce sont des conditions que nous avons posées nous-mêmes, nous avons décidé. Si c'est à ce moment-là que Dieu va guérir notre pays. Quand c'est notre pays malade, très malade alors, vous voyez,
Notre pays est à l'agonie spirituelle. Mais maintenant, nous voulons la guérison. La guérison dit qu'il faut commencer par assimiler. Il faut commencer par prier. C'est quoi alors la prière? C'est la demande. On dit que lorsque nous demandons, nous n'obtenons pas ce que nous demandons mal. Parce que nous voulons seulement satisfaire nos passions. Ça ne cadre pas avec la volonté de Dieu. À ce moment-là, il y a un problème. Nous devons revenir alors. Est-ce que nous avons réussi à réunir toutes les conditions qu'on nous a posées? La réponse est non. Parce que vous demandez le trône de Dieu, que cela soit érigé. Moi, je vous dis que le trône de Dieu, c'est l'envoyé de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, nous avons dit dans Colossiens qu'en lui repose corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, il est le trône de Dieu. Maintenant, ce trône-là, il était question que le président puisse chercher là où se trouve. Parce que la Bible déclare, chercher l'éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez-lui dans sa demeure. Oh, la demeure de l'éternel, c'est la chaîne. C'est un homme. Et cet homme-là, c'est comme ça que moi j'écris toujours comme une trompette qui sonne. Écoutez la trompette et rassemblez pour tout. Mais est-ce que vous avez déjà, vous, cherché à rencontrer le chef de l'État pour lui parler de ces choses si profondes? Je ne sais pas si vous avez osé rencontrer, parce que je me souviens à l'époque de Joseph Kabila, vous avez écrit même, mais l'actuel chef de l'État qui a dédié la nation entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Là, vous avez raison. Nous n'avons pas eu cette occasion de contacter le président de la République, mais nous avons quand même, il a quand même des représentants. Nous avons essayé, nous avons adressé des lettres ici au niveau du gouvernement, avec un message clair. Et en expliquant clairement que nous n'avons pas besoin, par exemple, il y a d'autres personnes qui approchent les autorités seulement pour aller demander de l'argent. À voir seulement, ce n'est pas par orgueil. À me voir déjà, j'ai un travail que je gagne décemment. Donc je n'ai même pas allé demander, je n'ai même pas allé si c'est déranger. Non, loin de là. Moi, mon souci, c'est que j'avais même dit, au proche même du gouverneur, dites-lui, je ne suis pas un commandeur. Je ne vais pas pour demander. Alors, quel message? Mais Dieu lui a donné une mission pour communiquer au président de la République, parce que c'est son représentant plutôt. Mais, oui. Dites quand même un mot au gouverneur. Dites quand même un mot au gouverneur qui suit cette émission. Le gouverneur qui nous suit quand même. Quel mot, quel message vous pouvez lancer au gouverneur par rapport au message que Dieu vous a donné? Tout ce que je peux dire à son excellence, allez-y comprendre que la Bible déclare toute autorité vient de Dieu. Le fait que vous soyez là, quelles que soient les critiques, les gens qui peuvent dire, mais moi je sais, le conseil de la Bible me dit de pouvoir donc donner de la valeur aux gens, aux autorités qui sont intactes. Donc je vous reconnais à juste une valeur. Et j'aime ce que vous êtes en train de faire parce que vous avez une mission, étant donné que Dieu a permis que vous soyez là. Mais sachez qu'on ne peut pas être un serviteur de Dieu si on ne sait pas obtempérer à sa volonté. La volonté de Dieu est que cette nation bénie puisse être élevée au-dessus de toutes les nations, comme déclare le livre de Daniel 2 dans ce chapitre 44. Lorsqu'il dit une pierre qui devait descendre pour écraser les injustices et s'élever comme une grande montagne, dont aucun royaume ne pouvait être. C'est ici qu'on parle de notre nation. Et ce message, avant que je ne puisse raconter les Christ, moi je l'ai réussi ici, dans cette province, dans cette même ville. Et d'ailleurs, quand vous m'avez décerné les certificats, c'était un signe spirituel. C'était le maire de la ville, Jean-Marc Nzeïdo, qui m'avait décerné ces certificats, à voir ce que j'avais prononcé comme parole. Avant cette remise-là, il était tellement intéressé, il m'a même invité à la mairie. Je lui ai raconté personnellement, je lui ai même remis les livres. Mais comme moi, nous n'avons pas cette attitude-là de chercher, oh, donne-moi ceci, cela. Et ça s'est arrêté là. Oh, moi, mon souci, c'était que nous puissions accomplir ce que Dieu veut en ces temps présents. Parce que ce qui tue le peuple congolais, nous connaissons ni le temps, ni l'interprétation de la parole de Dieu. C'est comme ça que nous allons à côté de la plaque. Voilà. Mon souci, c'est que vous puissiez rapporter au président l'acte qu'il avait posé là. Donc, c'était quelque chose, c'était comme si c'était mis la corde au cou. Il a un problème avec le Seigneur. Il est question qu'il puisse accomplir ce qu'il avait dit au Seigneur en présence de plusieurs témoins. Merci. Je crois que le message est passé. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, vous qui nous avez pris en chemin, je tiens à rappeler que nous recevons à travers cette émission Sondons les Écritures, le frère Aimé Jacques Mwanzan Congolo, il est docteur de la parole, messager de la République démocratique du Congo, mais aussi écrivain. Et donc, avec lui, nous parlons sur la dédicace de la RDC à Dieu Tout-Puissant,
par le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la lumière des Écritures. Je crois que je vais parler le même langage avec la réalisation. Nous allons suivre d'abord comment le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait dédié ces jours-là à la nation. Et nous allons continuer. Je crois que je vais parler le même langage avec la réalisation. Chers téléspectateurs, soyez très attentifs. C'était un certain 23 juin 2019 au stade de Martyrs à Kinshasa. Le chef de l'État, en présence de beaucoup de Congolais et des hommes de Dieu, il a dédié la nation congolaise entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Plusieurs ont déjà oublié cet acte. Plusieurs en tout cas, vraiment beaucoup ne savent même plus. Vous voyez? Et donc cet acte-là est un acte purement spirituel, un acte qui garde des choses derrière. Alors, Edilson, je crois que je parle le même langage avec vous. Père. Au nom de tous les enfants du Congo, de tous les enfants de Dieu ici présents, et ce partout dans le pays, moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Je recommande et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. Aussitôt la prière terminée. Voilà, merci beaucoup Edilson Panzou. C'est fort, hein? Des mots très forts. C'est très fort. Alors, Papa Aimé, votre réaction? La quintessence de ces mots-là prononcés. C'est comme ça que j'ai dit, on ne se moque pas de Dieu. Je vais un peu lire un extrait du message du président de la République adressé. J'avais dit ça dans les journaux, j'avais même, depuis ce temps-là, imprimé ça ici. C'était déclaration du président Fatou Béton du 21 décembre 2024 devant les membres de l'Union. Et voilà ce qu'il m'avait dit. Il a dit ceci. Nous ne devons pas compter sur cette communauté internationale qui est très versatile. Nous devons redoubler d'efforts pour faire face à cette agression. Je mettrai tout en œuvre pour récupérer toutes les localités que nous avons perdues. Il a ajouté. Et les Congolais, nous devons compter sur nous-mêmes sans attendre d'aide d'instances internationales. Tu sais, les jours où j'avais dit ça, c'était toujours au mois de décembre. J'ai dit cette fois-ci, moi, le président, que la solution de ces pays va provenir de cette nation. Parce que Dieu nous a déjà doté la personne qui a la plénitude, qui a les trésors de la sagesse, de la science, la plénitude de la divinité. Il suffit seulement. Moi aussi, je vais conseiller même mon président. Je vais lui dire ceci. Vous savez, je vous informe et je vous confirme que le trône de Dieu est déjà ici. Il y a une personne qui porte la totalité, la plénitude de la divinité. Puisqu'il y en a plusieurs qui se disent aussi être des serviteurs de Dieu. Faisons comme l'avait fait, comme l'avait demandé lui. Comme l'avait demandé à son temps du roi Akab. Réunis-moi tous ces hommes-là, là. Réunis-moi tous ces prophètes. Faites une déclaration officielle. Le prophète de Baal. Désormais, tout ce que tu veux dire,
qui dit qu'il est un serviteur de Dieu, qu'il a des révélations, des prophéties de cette nation, moi j'en ai marre de tout ça. Dieu n'est pas un Dieu de théorie. Mais là, l'apôtre Paul dit que non, notre Dieu n'est pas un Dieu seulement de paroles, mais d'actes. Nous voulons maintenant que tout ce que Dieu avait dit, il a dit, il est venu lui-même pour accomplir. Alors, il est dans un homme, comme on avait dit au président, Joseph Kabila à son temps. On lui avait dit quand il était parti, trouver le pape Benoît pour lui dire, je sens au-dedans de moi que mon pays mérite mieux. Mais je me sens limité par rapport à mon entourage. Vous êtes un homme de Dieu, si vous pouvez m'aider parce qu'on dit que notre nation appartient à Dieu. Vous êtes un homme de Dieu, le plus grand spirituel. Vous savez qu'est-ce qu'il lui avait répondu? Rentre dans ton pays. Dieu est là-bas au pays. Vas-y là-bas, rassemble les hommes de Dieu. Tu trouveras la solution. Et quand le jour j'avais entendu, Denis s'est confirmé, c'est là pour dire que cet homme-là nous a donné beaucoup d'argent. En tout cas, si nous ne reconnaissons pas nous autres, nous sommes des malhonnêtes. En tout cas, cet homme-là avait vraiment les soucis d'arranger les choses. Nous l'avons mangé de l'argent, mangé, mais sans l'aider dans ce qu'il avait demandé. On lui met avec des prières qui n'aboutissent même pas. Vous voyez? Donc, quelque part, mieux vaut rassembler tous ces gens-là qui se disent être des militaires religieux qui ont les yeux ouverts. Maintenant, je crois qu'à ce moment-là, tu vas dire, moi, je n'ai pas besoin de théorie. J'ai besoin de la solution, de la délivrance et de l'élévation de ces pays, parce que j'avais déjà donné cette nation entre les mains du Seigneur. Il faut de sorte qu'ils puissent régner en maître absolu, c'est-à-dire, nous ne pouvons rien faire sans dépendre de lui. Est-ce que cet acte qui a été posé au stade de martyr, le fait que la nation a été dédiée à Dieu, cet acte était purement politique ou réellement il y a une certaine spiritualité qui se cache derrière vous, d'après vous? Bon, comme ce sont des choses qui ont déjà été révélées à l'avance, c'est un acte purement spirituel. Mais sauf que vous savez, la spiritualité, ce sont des choses abstraites. Voyez, on parle de la spiritualité, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Maintenant, il ne faut pas rester dans la spiritualité comme une théorie. Maintenant, il faut matérialiser ce que vous avez déclaré. Donc, allier les paroles et les actes. Nous avons dédié les pays entre les mains du Seigneur pour qu'il règne à roi. Donc, c'est-à-dire, nous pouvons être une nation laïque. Par exemple. Nous sommes demeurés une nation laïque. Malgré la dédicace. Malgré la dédicace, vous demandez à Dieu d'être le roi de ces pays. Vous demandez qu'il règne en maître absolu. Mais en même temps, vous dites que nous sommes un État laïque. Quelle contradiction. C'est ça que j'ai dit que c'est une moquerie presque. Donc vous n'avez rien fait de ce que vous avez déclaré. Là c'est un problème. Dieu ne fait que nous compliquer, nous tournons aussi en bourrique. Vous faites des choses, vous voyez comme des complications, mais vous ne savez pas revenir en vous-même parce que la Bible déclare, lorsque tu vois des complications dans ta vie, reviens en toi-même pour examiner si tu es encore dans la bonne voie. C'est ce qu'il faut faire. Quand on demande déjà si les peuples s'humilient et se retournent, donc quoi, change ces mauvaises voies. Donc c'est-à-dire nous devons changer. Il faut qu'il y ait vraiment cassure, une rupture par rapport à notre ancienne façon de gérer la cité et la nouvelle gestion. Parce que nous ne sommes plus indépendants pour faire n'importe quoi selon notre propre gré. Dieu déjà l'a mis à témoin, mais aussi au devant de la scène. Oui. Donc c'est-à-dire quelque part, nous agissons contrairement à ce que nous avons déclaré dans l'acte spirituel. Merci beaucoup pour tous les péchés que j'ai énumérés ou non. Même c'est que nous avons oublié, pardonne-nous Seigneur, exauce nos prières et guéris notre pays au nom de Jésus-Christ. Et il entre directement dans les actions de grâce. Éternel notre Dieu, moi et ton peuple, te rendons grâce, car tu as manifesté ta bonté envers notre pays. À la place du chaos, tu as permis une passation pacifique du pouvoir et tu nous as donné ta paix. Tu m'as fait confiance en me donnant le privilège de conduire ton peuple durant cette saison de grâce. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ces beaux pays que tu nous as donnés. Merci pour toutes les richesses du sol et du sous-sol. Merci pour tous les potentiels humains ainsi que toutes les ressources de tout ordre. Par tout ce que tu as fait pour nous, que j'ai énuméré ou non, nous disons ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Votre réaction par rapport aux actions de grâce? C'est toujours dans la même logique, parce que l'action de grâce, c'est ce que Dieu demande.
C'est la reconnaissance en fait. Très bien. Il a fait la reconnaissance, la Bible déclare que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites savoir à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de l'Éternel, qui surpasse toute intelligence, soit gardé votre cœur en Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire, quand nous reconnaissons tout ce que le Seigneur, parce que même notre président, le fait qu'il soit là, les gens peuvent tout dire. Dieu, quand il avait choisi Jacob à la place d'Ésaü, la loi ne voulait pas que les cadets puissent avoir le pouvoir de s'élever. Les gens pouvaient dire qu'il s'agissait de la force, du temps d'ici. Mais l'élection était même avant qu'il ne soit élu. Vous voyez, Dieu choisit ses autorités avant même qu'il ne puisse paraître. Nous pouvons juger selon l'apparence, mais Dieu avait choisi le président parce qu'il savait que lui qui devait venir accomplir tout ce qui était resté comme des promesses. Or, alors, le président ne pouvait que remercier Dieu pour lui avoir permis d'être là et de pouvoir poser cet acte qui était tellement attendu de la part. Alors, frère Aimé, Jacques Mwanza, on va bientôt terminer, on me fait signe. Alors, en âme et conscience, si on vous demandait de faire le distinguo ou la différence entre l'ancien système de Joseph Kabila et le nouveau système du président Félix Antoine Tshisekedi qui a dédié la nation entre les mains du Créateur. Est-ce que vous pensez que le social de la population était quand même bien, s'il faut comparer les deux périodes, les deux présidents? En âme et conscience, vous êtes un homme de Dieu, dites-nous la vérité. Il ne faut pas mentir. Vous n'avez... Moi, vous allez comparer les deux régimes, mais moi, je vais même aller plus loin. C'est que nous sommes en train de constater. Vous savez, quand nous étions au temps encore vers la fin de la colonisation, les gens qui ont vécu au temps de Kassavou, ils ont fait la comparaison pour dire que non, c'était encore mieux du temps des Belges. De la même manière, au temps de Kassavou, quand nous sommes arrivés au temps de Mobutu, au départ, les gens étaient contents, mais après, ils ont commencé à regretter Kassavou. De la même manière, au temps de Mobutu, dont nous allons descendants et dégradants. Donc rien. Mais c'est ça la vérité. De mal en pis. De mal en pis, parce que quand vous abandonnez les Seigneurs vous attendent à cette voie. Parce que la Bible déclare que la parole de Dieu c'est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sang. Pourtant vous soutenez les changements de la Constitution. Mais je soutiens parce que c'est là qui va amener à ce que nous puissions maintenant entrer dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu attend ces pays de bien faire pour régner comme nous l'avons déclaré. Mais maintenant, entre ce que nous avons dit et ce qui s'est fait, donc, c'est comme si j'ai dit, nous sommes moqués de Dieu. Alors, nous sommes en train de récolter les fruits de nos actes. Donc, il n'est pas trop tard de pouvoir revenir. La repentance est quelque chose de ponctuel et de tous les temps. Et surtout quand vous attendez la voix du Seigneur par son esclave que moi je suis. Il suffit seulement aujourd'hui de prendre la décision. En tout cas, nous avons failli. Si nous allons changer même la constitution, il faut qu'on cherche d'abord les trônes de Dieu. Merci beaucoup. Je crois que ce message est arrivé tout droit au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. En 30 secondes, qu'est-ce que nous pouvons retenir ce soir? Là, nous allons conclure par Hébreux 12, 25. Voilà ce que déclare la Bible. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, qui est Israël, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut d'ici? Cette nation, Dieu les qualifie comme le ciel. C'est du haut des cieux, parce que les cieux, ce sont les nations élevées. Mais nous sommes au-dessus de cette nation par la promesse que Dieu nous a donnée. Nous sommes une nation promesse de la part du Seigneur, que le monde attend, comme l'apôtre Paul avait dit, que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, qui doit provenir de cette nation par l'entremise de ces pères-là, le Christ qui va les engendrer, de manière à ce que nous puissions réellement vivre le bonheur de notre pays que nous méritons bien. Votre numéro de contact? Mon numéro de contact, c'est lui qui vient me joindre directement, c'est le plus 243 89 73 77 993. Je répète, 089 73 77 993. Là, je salue mon Père, le Christ des Nations, à la personne du souverain docteur Bamwa Bibale Jamal et les cordons John Kinkela, qui vont me suivre aussi au travers toujours de cette émission, et que le Seigneur bénisse notre nation et le bénisse toutes les autorités établies de manière à ce qu'ils puissent contempler à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, où que vous soyez à travers le monde, nous sommes suivis à Kolwezi, nous sommes suivis à travers la République
démocratique du Congo, mais aussi à l'extérieur du pays. Hein. Vous voulez joindre l'homme de le frère Aimé Jacques Mwanza, appelez-les au plus 243 89 73 77 993. Merci de nous avoir suivis. Il était question aujourd'hui de parler sur la dédicace de la République démocratique du Congo à Dieu Tout-Puissant par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la lumière des Écritures, deuxième partie. Je crois que le mercredi prochain, nous allons clôturer cette série de la dédicace. Nous allons inviter le même serviteur de Dieu parce que là, ça sera beaucoup de questions et ça sera vraiment terrible. Chers téléspectateurs, ne ratez pas à nous suivre chaque mercredi à partir déjà de 17h30. Nous sommes là et merci pour cette chaîne Oreb Télévision qui nous a toujours accordé cet espace. Merci à la grande équipe tenue de main de maître par Edilson Mpanzou. En tout cas, nous vous disons sincèrement merci. On se retrouve très prochainement et suivez cette rediffusion, cette émission en rediffusion le dimanche à partir de 22h30. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.